faire de l'argent en bourse, il est certain qu'il faut savoir dans quoi et comment investir ton argent. Ça, c'est la base. Mais il faut aussi et surtout savoir éviter les pièges et les erreurs que de nombreux investisseurs débutants font avec leur argent. Et vu que personnellement, je ne supporte pas voir mes économies partir en fumée, je me suis dit que ça serait sympa et que ça pourrait te rendre service si aujourd'hui, j'identifiais pour toi les 5 erreurs d'investissement les plus courantes chez les débutants. Ce qui t'évitera de tomber dans leurs pièges et de t'assurer au passage de faire quelques billets plutôt que d'en perdre. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Surtout après cette période d'interruption de quelques semaines qui m'a permis entre autres de travailler sur mon projet de formation. Un projet qui avance gentiment, mais qui, je dois te l'avouer, me prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Je fais au mieux pour accélérer le processus, mais vu que c'est pour moi un one-man job, c'est pas toujours évident de tout concilier. Le seul truc qui pourrait me sauver peut-être, ça serait des journées de 35 heures. Mais bon. En attendant, il va falloir patienter encore un petit peu avant de voir sortir le bébé. Alors, pendant toutes ces semaines d'absence sur YouTube, je suis resté connecté sur Insta avec pas mal d'entre vous. J'ai reçu beaucoup de messages, certains étaient des messages d'encouragement, ce qui était vraiment sympa à lire. Merci encore à tous ceux qui se reconnaîtront. Et d'autres étaient des questions relatives à vos investissements. Et là, je dois te dire que parfois, certains messages faisaient un peu peur. C'est d'ailleurs plus ou moins ce qui a inspiré cette vidéo. Alors, le but de cette vidéo n'est absolument pas de juger, puisque j'ai personnellement fait la plupart des erreurs dont on va parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, si toi aussi tu te reconnais dans ce qui va suivre, n'hésite surtout pas à éclater le like. Car ça veut dire que toi et moi, on a traversé les mêmes épreuves et qu'on se comprend. Par contre, si tu es un investisseur débutant et que tu n'as encore commis aucun faux pas avec tes économies, alors il ne te reste plus qu'à éclater le like aussi. Puisqu'aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre des erreurs des autres. Et ça, c'est une chance inespérée qui mérite bien un petit coup de pouce à la chaîne. Alors, si t'en doutais, je peux te certifier que la bourse est bel et bien l'outil le plus accessible qui existe pour créer des fortunes. Puisqu'il te suffit pour ça d'avoir quelques billets de côté et un téléphone portable pour faire travailler de façon très efficace ton argent. Mais c'est pas parce que c'est accessible qu'il faut faire n'importe quoi. Et dans l'investissement boursier, tu as deux familles d'erreurs. Tu as celles qui vont te faire passer à la caisse et qui vont te coûter très cher. Ça, c'est à mes yeux les plus graves. Et tu as celles qui sont plus sournoises, qui ne vont pas avoir un impact financier direct, mais qui vont avoir plutôt un impact psychologique. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas te coûter de l'argent, mais plutôt pas t'en faire gagner, en te faisant passer à côté de juteux profits. Et celles-là sont pour moi les plus difficiles à accepter. Car c'est un peu comme si tu avais tous les bons numéros de l'euro-million sur un ticket que tu oublies d'aller jouer. Forcément, ça fout les boules. Alors, je préfère te mettre à l'aise tout de suite. Il est évident que dans une vie d'investisseur, tu feras au moins une erreur qui va suivre. Mais rassure-toi, rien n'est irréversible. Et le but est toujours d'apprendre de tes erreurs afin de jamais les reproduire. Ce qui te rendra encore plus fort et augmentera forcément par la même occasion ton niveau de connaissance. Et en regardant cette vidéo, tu n'auras même plus l'excuse de te dire « je savais pas ». Puisque ce qui va suivre sont les 5 erreurs les plus souvent commises par les nouveaux investisseurs. Et je te conseille de regarder jusqu'à la fin puisque je vais finir par l'erreur la plus dangereuse de toutes qui malheureusement peut avoir des conséquences dramatiques si tu décides de te lancer dans cette stratégie. C'est bien évidemment la première et la plus courante des erreurs que tu peux faire avec ton argent. Ne pas investir ou commencer beaucoup trop tard. Mais rassure-toi, si tu te reconnais, ce n'est pas forcément ta faute, mais probablement celle de tes parents ou de ton entourage qui ont souvent peu ou pas d'éducation financière et qui t'ont sans doute lavé le cerveau en te répétant des phrases toutes faites qu'on a tous entendues, du genre
T'es jeune, profite, t'as la vie devant toi. Amuse-toi, t'auras tout le temps d'économiser et d'investir ton argent quand tu seras plus vieux. Mais celle que j'adore et que j'entends régulièrement, le plus souvent de la part de personnes qui détestent investir, sûrement parce qu'elles n'ont jamais réussi à mettre 1 euro de côté dans leur vie, c'est « Mais tu peux mourir demain, carpe diem, profite de la vie. Dans 1 heure, tu peux te faire écraser par un bus en sortant de chez toi. » Tout ça est totalement faux. Tu as bien plus de chances de nos jours de vivre jusqu'à 90 ans, surtout si tu as moins de 30 ans au moment où tu regardes cette vidéo, que de mourir à 50 ou de te faire écraser par un bus. Et malheureusement, toutes ces phrases qui dissuadent les plus jeunes de commencer à investir le plus tôt possible ont pour effet de te faire passer à côté de l'opportunité de ta vie de gagner des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros dans le futur. Car n'oublie pas que de commencer jeune te permettra de tirer un maximum de profit de ce qu'on appelle le compound effect, ou l'effet cumulé. Si tu es fidèle à la chaîne, tu connais déjà cette merveille. Ce phénomène qui va, au fil du temps, transformer tes toutes petites économies en de grosses économies qui vont à leur tour se transformer en de très grosses économies pour se terminer en d'énormes économies qui devraient d'ailleurs te permettre de prendre ta retraite à l'âge où d'autres commencent à se demander s'ils ne devraient pas commencer à investir. Je suis sûr que tu vois de quoi je parle. Enfin, je te mets le lien dans la description de la vidéo d'un Compound Interest Calculator qui permettra à tous ceux qui connaissent déjà le phénomène de s'amuser à savoir dans combien de temps ils seront millionnaires. Et aux autres, ça leur permettra de découvrir à quel point quelques euros mis de côté chaque mois peuvent au final changer la donne et te mettre à l'abri. Et si t'en doutes, laisse-moi te prouver que chaque euro que tu vas investir à 20 ans valent 4 fois plus que ceux que tu pourras investir à 40. Puisque 1 euro investi à l'âge de 20 ans a un taux annuel de 7%, ce qui est au passage très facile à réaliser sur les marchés boursiers, te rapportera à 60 16 euros. Alors que ce même euro, si tu attends d'avoir 40 ans pour l'investir au même taux annuel de 7%, arrivé à 60 ans, il t'aura rapporté uniquement plus que 4 euros. C'est-à-dire qu'à 40 ans, il te faudra investir 4 fois plus d'argent que ce que tu aurais eu besoin d'investir à 20 ans pour atteindre le même résultat à 60. C'est la raison pour laquelle la vingtaine est de loin la période la plus importante financièrement parlant. Car ce sont ces années qui vont t'offrir l'opportunité de ta vie pour obtenir les meilleurs retours sur chaque euro que tu vas investir. La deuxième erreur que de nombreux investisseurs débutants font, c'est de tomber dans le piège de pensée qu'ils sont capables de prédire la tendance du cours d'une action. On appelle ça timing the market. C'est-à-dire, par exemple, de penser que parce qu'une action a vu son cours baisser pendant quelques jours, elle va forcément finir par remonter très rapidement. Alors, ils prennent la décision d'investir dans cette action en étant persuadés de faire l'affaire du siècle. Mais généralement, les jours qui suivent, le cours de l'action continue à baisser. Ce qui va déclencher un sentiment de panique chez l'investisseur débutant qui va s'empresser de solder sa position à perte afin de récupérer ce qui lui reste de son capital de départ. Et généralement, il se dit qu'il réinvestira de nouveau dans cette entreprise lorsque son cours aura fini de baisser et qu'il se sera stabilisé. Mais ce qui se passe la plupart du temps, c'est que malheureusement, au moment où la position a été soldée, le cours de l'action se remet à grimper en flèche, ce qui va le faire passer à côté de jolis profits. Et si ça t'est déjà arrivé, tu peux éclater le like tout de suite, histoire de te libérer de ce sentiment de frustration. Et d'ailleurs, moi aussi, je vais éclater le like. Et d'ailleurs, tout le monde devrait éclater le like. Parce que je peux te garantir que nous sommes tous tombés au moins une fois dans ce piège. À moins que tu aies 12 ans et que tu n'aies jamais mis 1 euro sur les marchés. Sinon, je peux te garantir qu'on s'est tous fait piéger. Moi le premier, et ça m'est pas arrivé qu'une fois. Et tu peux me croire, j'ai bien appris ma leçon. Et la leçon que j'ai retenue, c'est que la meilleure stratégie que tu peux avoir lorsque tu investis dans une bonne entreprise, c'est tout simplement d'acheter
et de conserver. Rien de plus compliqué. Car 99 fois sur 100, lorsque tu vas vouloir anticiper la tendance des marchés, tu vas tout simplement te planter. Car personne ne peut prédire si dans 6 mois, le S&P sera au plus haut en ayant battu de nouveaux records historiques ou si au contraire, on sera au cœur d'une nouvelle correction ou même d'un nouveau bear market en ayant retesté les niveaux les plus bas du mois de mars dernier. Et la meilleure façon d'éviter de te planter, c'est d'acheter et de conserver. Car la seule certitude que tu as sur les marchés, c'est que sur du long terme, tous les investissements que tu auras faits dans de bonnes entreprises auront 100% de chance de valoir bien plus dans 10 ans que ce qu'ils valent aujourd'hui. Bon, si tu parles pas anglais et que tu n'as pas compris ce qui vient de passer, hope, c'est espoir en français. Et reality, c'est réalité. Jusque-là, je suis sûr que tu y vas. Enfin, j'espère. Alors, l'espoir face à la réalité est une erreur qui est très souvent commise par les investisseurs débutants. Mais pas uniquement, parce que certains investisseurs confirmés peuvent aussi se faire piéger. Surtout lorsqu'ils veulent prendre des raccourcis pour essayer de gagner de l'argent rapidement en spéculant au lieu d'investir. Car lorsque tu spécules, tu espères. Tu spécules lorsque tu mises ton argent dans une entreprise qui promet, mais qui n'a rien réellement prouvé. Et on en a eu un exemple très concret il y a quelques semaines, avec la société Nikola Corporation. Vous avez été très nombreux à me contacter sur Instagram pour me demander mon avis au sujet de cette entreprise américaine concurrente de Tesla. Et ma réponse était claire. Attention, danger. Puisqu'au printemps dernier, lorsque le cours est passé de 11 $ à presque 80 $, le board de la société attaquait directement Elon Musk en promettant des produits révolutionnaires bien supérieurs à ce que propose aujourd'hui Tesla. Mais tout ça n'a toujours été que des projets, rien de vraiment concret. Aucun modèle n'a jamais été produit, zéro revenu ou presque pour l'exercice 2019-2020 et en parallèle, une capitalisation boursière de plus de 20 milliards de dollars au plus haut en juin dernier. Tout ça basé sur du vent. Moi, ça c'est ce que j'appelle de la pure spéculation si tu choisis de mettre ton argent dans ce type d'action. Car tôt ou tard, le retour à la réalité se produit. C'est-à-dire que les investisseurs finissent par se réveiller et commencent par se poser les bonnes questions. Que vaut vraiment cette action? Quelle est sa valorisation? Et surtout, qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce qu'elle a réellement concrétisé? Et lorsque les voiles tombent sur ces entreprises comme Nikola Corporation, qui sont au final des coquilles vides à la capitalisation boursière de plusieurs dizaines de milliards de dollars, le retour à la réalité finit toujours par être très douloureux pour tous ceux qui investissent dans ce type d'action avec comme seule stratégie l'espoir qu'un jour peut-être l'entreprise sera en mesure de réaliser leurs promesses. Si tu es nouveau dans l'investissement boursier, n'oublie jamais cette phrase du baron Rothschild. Le meilleur moment pour acheter, c'est lorsque le sang coule dans les rues. Bon, rassure-toi, tout ça n'est qu'une image. Le sang fait référence au rouge lorsque les indices sont à la baisse, et la rue, c'est pour te parler de Wall Street. C'est-à-dire, pour résumer, que les meilleures affaires sont bien évidemment réalisées lorsque tu achètes quand tout le monde panique et vend. C'est comme ça que les fortunes sont faites et c'est comme ça que je construis la totalité de mes positions, aussi bien sur mon portefeuille public que sur mes différents comptes privés. Et malheureusement, les investisseurs débutants tombent très souvent dans le piège de suivre la tendance en écoutant les médias. Mais si tu ne le sais pas encore, les médias ne sont pas là pour te donner de précieux conseils financiers pour te faire gagner de l'argent. Non, leur job c'est plutôt de faire le buzz. Et si tu ouvres une position dans une action tout simplement parce que BFM Business ou Yahoo Finance t'annonce que cette entreprise est le prochain Amazon ou Apple, eh bien il y a de fortes chances que tu arrives bien trop tard et que la fête soit pas loin d'être terminée. Puisque si on revient sur le portefeuille public, et que tu prends par exemple ma position Tesla qui est de loin le meilleur performeur du portefeuille, avec un retour de 800%, je peux t'assurer que lorsque j'ai ouvert cette position, les médias étaient bien loin de vanter les mérites de l'entreprise et de son CEO Elon Musk.
Puisqu'à l'époque, la plupart d'entre eux étaient persuadés que Tesla n'allait pas survivre plus de 6 mois et que Elon était un illuminé dépressif au bord de la rupture psychologique. Et c'est exactement la raison pour laquelle aujourd'hui, la plupart de mes positions Tesla ont des prix d'achat inférieurs à 50 $. Tout simplement parce que je n'ai pas suivi la tendance et que j'ai acheté lorsqu'il y avait du sang dans les rues et que tout le monde paniquait et vendait. Alors pour éviter ce piège de suivre la tendance, je te conseille la stratégie que je recommande régulièrement sur la chaîne, qui est dans un premier temps de faire tes propres recherches sur un business dont tu comprends son business model et d'investir au fur et à mesure. Mais le secret, c'est de le faire sur des phases baissières afin de construire ta position tout en faisant baisser ton prix d'achat. Puisque ces périodes de baisse ne doivent être pour toi ni plus ni moins que l'occasion d'accumuler encore plus d'actions à un meilleur prix dans un business dans lequel tu as confiance sur les 3 à 5 prochaines années. Bon, je vais te dire les choses très franchement. N'investis jamais en utilisant un effet de levier. Les achats de position en SRD ou ROR sont tout simplement à bannir. Alors, ça ne va pas beaucoup t'avancer, mais si tu veux savoir, SRD est l'acronyme pour service de règlement différé. Et ROR veut dire règlement d'ordre avec report. On est tous d'accord, ça ne t'éclaire pas vraiment sur les dangers de cette stratégie. Mais pour faire simple, ça revient à investir à crédit et te permet d'utiliser de l'argent que tu n'as pas pour acheter des actions. Et ça, c'est le premier problème. Puisque comme dans tout crédit, tu vas payer des intérêts. Et ces intérêts sont généralement très élevés. Ce qui veut dire que les positions que tu as achetées à crédit, même si tu es dans le vert et que tu réalises un retour convenable, les premiers pourcents de gains ne seront pas pour toi, mais pour ton broker. Donc, pour que tu puisses réellement gagner de l'argent sur ces positions, il faudra que tes retours soient tout simplement fantastiques, afin que tu puisses être suffisamment bénéficiaire pour qu'il puisse te rester quelque chose à te mettre dans la poche. Mais ça, c'est le scénario idéal, car l'effet le plus pervers, c'est l'effet de levier, qui peut multiplier par 5 tes résultats. Alors, on est d'accord, il pourra multiplier par 5 tes gains, tout en te ponctionnant au passage un paquet de frais et d'intérêts. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais il va aussi multiplier par 5 toutes tes pertes. Donc, si tu ouvres une position avec un effet de levier et que cette action vient rencontrer des difficultés, tu perdras 5 fois plus. Et ce qui est encore plus triste, c'est que si les choses tournent vraiment mal, ton broker pourra te forcer à solder ta position en validant au passage d'énormes pertes. Alors un conseil, reste loin de cette stratégie d'investissement. Car quoi que tu puisses entendre, je peux t'assurer que pour chaque personne chanceuse, tu en as 99 autres qui perdent leur chemise en voulant prendre des raccourcis en utilisant ces effets de levier. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. On reprend les bonnes habitudes. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie surtout pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. Je te promets que je vais faire au mieux. Quoi qu'il en soit, en attendant, n'oublie surtout pas de prendre bien soin de toi.